Le réveil de la conscience. Le réveil de la conscience est une révélation du Seigneur à son serviteur l'apôtre Gilbert Chogbe de l'Église missionnaire du réveil mondial, Emirem, pour l'Église épouse de Jésus-Christ, afin de l'amener à se préparer pour l'enlèvement imminent. Une émission quotidienne au cours de laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle la conscience sur les vérités cachées de la vie chrétienne approfondie, basée sur les fondements divins sans compromis. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Bénis-nous Seigneur dans cette émission des 40 S. Aujourd'hui, tu nous donnes l'occasion d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc nous sommes en train d'évoluer avec les 40 S. Aujourd'hui, nous allons voir le 27e S. On va voir d'abord les soucis. Nous sommes dans un monde qui est en train de tuer. De tuer avec les soucis. Les gens sont maintenant... Tout le monde a quelque chose de commun. Nous avons tous les soucis. Il n'y a pas quelqu'un sur la planète Terre qui n'a pas de soucis. Donc la chose que nous avons aujourd'hui qui est commun à tous les êtres humains, c'est les soucis. Mais nous qui sommes dans la foi et qui avons de l'espérance, Jésus a dit de ne pas nous soucier de lendemain, de ne pas nous inquiéter de lendemain. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 7. C'est vrai, qu'est-ce qui amène les soucis? Les soucis, qu'est-ce qui les amène? On est soucieux lorsque on est dans une situation où on n'a pas les moyens d'en sortir, ou bien on ne voit pas, on n'entrevoit pas les moyens. Lorsque vous vous trouvez dans une situation, par exemple, je donne quelques exemples. Vous avez payé très cher vos marchandises et le marché vous a rassuré. Vous avez été rassuré que dès que vous allez venir, les choses vont couler. Ou bien, les clients ont proposé de vous prendre automatiquement les marchandises. Et que aussitôt vous venez, on se rend compte que les produits que les gens sont en train d'attendre ne répondent pas aux besoins du marché. Ils n'ont pas la même qualité requise. Alors là, dès que vous apprenez ça, et qu'on vous dit que non, ceux qui vous ont promis qu'ils vont acheter commencent pas à douter de ça, c'est fini. Comment est-ce qu'il va faire pour écouler ces produits? Comment il va faire pour payer les fournisseurs? Comment il va faire pour m'en sortir? Comment il va faire, c'est fini. On ne dort plus. Vous avez votre tête qui est surchargée. Vous avez espéré quelqu'un qui doit vous bénir pour que vous répondiez à un problème, à une dette. Soudain, la personne vous appelle pour dire, hey, je ne suis plus en mesure. Non, les soucis. Je donne quelques exemples comme cela. Vous êtes dans une entreprise et que vous avez pris comme appui pour votre avenir. Aussitôt, l'entreprise tombe en faillite. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, ça amène les soucis, ça amène les coups de cœur. Vous avez des enfants que vous aimez, mais qui vous ont déçus à travers un comportement désobligeant que vous n'aimez pas. Vous avez compté sur quelqu'un ou bien un frère en Christ qui vous a déçu. Bon, il y a tellement de choses aujourd'hui que le diable a créé dans le monde, dans la nature, dans l'église et dans le monde. Regardez aujourd'hui les États, qu'est-ce qui fait leur souci? Le terrorisme. Quand les gens dorment, est-ce que nous pouvons nous réveiller? Est-ce qu'une bombe ne va pas éclater à côté de notre chambre, de notre maison? Quand les gens sont au marché, ils ont peur. Parce que les soucis parfois vous hantent par la peur. Ou vous demandez, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, si je mets mes pieds là-bas, une bombe ne va pas s'exploser? Des idées viennent pour vous déstabiliser. Vous voyez? Les nations ont des soucis aujourd'hui. Comment on finit avec le terrorisme? Ouais. Comment on finit avec la délinquance? Comment on finit avec la drogue? Ce sont des soucis, des inquiétudes. Comment les parents sont soucieux aujourd'hui? Comment sortir nos enfants des grossesses précoces? Comment est-ce que nos enfants vont fréquenter jusqu'au bout? Où est-ce que nous allons trouver la scolarité? Comment nous allons les aider à réussir?
il y a le monde s'acharne. Des nations, des peuples, des vies, chacun a un souci pour quelque chose. Mais pour ceux qui ont de l'espérance et qui sont dans la foi, il est écrit dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que la conscience est d'abord là pour nous aider, pour nous amener à décharger nos soucis sur lui, parce que chacun veut garder ses soucis pour lui. Chacun veut garder ses soucis. Il y a des choses même qu'on ne dit pas. Quelqu'un a le souci de sa maladie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivant avec le VIH sont soucieuses. Bien que nous prions, nous les encourageons pour dire non, cette maladie-là, il faut l'ignorer, tu ne vas pas mourir. Ces personnes même s'étonnent et sont dans les soucis, maigrissent comme ça, malgré toutes les prières que nous leur faisons tous les jours. Parce que de l'autre côté de l'église, on est en train de leur dire que tous ceux qui ont eu cette maladie-là n'ont jamais eu de remède. Ils sont morts et toi aussi tu dois mourir. Donc la mort étant semée dans leur tête, ils sont soucieux, elles sont soucieuses. Les soucis tuent. Quand vous regardez même la maladie de sida, ce n'est pas la maladie qui tue. C'est les soucis. Le fait qu'on t'a dit que cette maladie tue et que tu commences pas à te voir comme quelqu'un qui transporte la mort en soi, tu vas commencer à maigrir. Ça fait que même si tu manges, tu ne vas plus jamais t'en sortir. Alléluia. Tu es dans quoi qui t'agace? Si tu es un enfant de Dieu, je te dis que tu peux t'en sortir. Le Seigneur peut te faire sortir. Le Seigneur peut t'aider. Le Seigneur peut te délivrer de cette situation. Peut te sortir de cette souffrance. Peut te donner un nouvel espoir. Peut te dicter sa loi de grâce. Oh, les soucis sont là. Même parfois, si nous sommes en train de nous soulager dans les versets bibliques, on connaît la réalité de ce qui se passe. Personne ne peut dire qu'il n'est pas agacé par les soucis. Moi-même qui vous enseigne, moi j'ai mes soucis. Comment faire pour que Mirem TV vive et survive? Comment faire pour que mes personnels soient bien à l'aise et vivent dans cette société jusqu'à leur retraite? Comment faire pour que mes enfants puissent aller à l'école et devenir quelque chose? Comment faire pour que l'église marche? Comment faire? Et je suis dedans. Mais nous sommes obligés de les décharger sur Dieu. Nous les déchargeons, mais ils sont là. Vous déchargez les soucis, mais ils sont là. Mais sauf que nous avons la foi que nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, vous regardez que Dieu vous aide à prendre conscience de ce que les soucis peuvent créer pour votre vie. Les soucis ont amené des gens à la paralysie parce que ils étaient en train de penser de manière que ils ont eu une crise de tension. Une situation qui vient de déboussoler. Et dès que tu vas commencer par y réfléchir au point d'être dans l'insomnie, tu vas voir que ta vie sera fauchée par une crise cérébrale ou bien un AVC et c'est fini, ta vie est basculée. Et nous avons les cas. Et ces cas-là sont légion aujourd'hui. Que Dieu donne à chacun de comprendre que nous n'avons pas besoin de continuer dans les soucis. Non. Beaucoup sont soucieux de ce qu'ils vont manger. Beaucoup sont soucieux de comment ils vont se vêtir. Beaucoup sont soucieux de où est-ce qu'ils vont trouver du travail. Beaucoup sont soucieux de ce que ils vont, comment faire pour survivre, comment faire pour joindre les deux bouts, comment faire pour trouver un travail, comment faire pour se marier, comment faire pour avoir des enfants, comment faire pour que les enfants aillent à l'école, comment faire. Et nous vivons tous dans les soucis. Que Dieu t'aide. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 6, il dit, Matthieu 6, le verset 28 dit, non, c'est trop, hein? Il y a tellement de choses ici. On va partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus qu'un vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Regardez, voilà un beau verset. Pourquoi s'inquiéter, avoir les soucis pour le vêtement, la nourriture, l'écolage, les enfants et tout ça? Nous devons les décharger sur lui. Lui va prendre soin de nous. Lui va les ôter. Lui va nous donner les solutions. Et lui va travailler pour que nous soyons dans le repos. Oui, Luc 21, verset 34 dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez, non? Voilà, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Matthieu 13, 22. Matthieu 13, le verset 22 dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ouais. Si vous avez les soucis, vous ne pouvez pas garder la parole. Vous ne pouvez pas être éclairé. Vous ne pouvez pas avoir la joie. Vous ne pouvez pas vivre en paix. Vous ne pouvez pas être une personne qui plaise Dieu. Ouais. Beaucoup de gens sont dans nos églises aujourd'hui. Ils nous regardent en train de prêcher, en train d'enseigner. Mais c'est comme si nous sommes en train de jouer des films devant eux. Nous sommes en train de jouer des films devant eux. Et ce n'est pas bon. Ils ne sont plus conscients de ce que nous faisons. Parce que les soucis ont envahi leur tête. Ils ne peuvent plus avoir les moyens de se reposer. Beaucoup de personnes, quand ils viennent à l'église aujourd'hui, aussitôt, ils sont là pour danser. Quand la musique vient, ils dansent. Mais aussitôt le message commence, ils ne commencent pas à dormir. Pourquoi? Beaucoup sont remplis de soucis. Ouais, la parole ne peut plus les pénétrer. Les soucis ont gardé, ont coincé toutes leurs pensées. Nous pouvons lire encore dans Marc, le chapitre 4, verset 19. Ouais. C'est pour vous aider afin que vous puissiez comprendre les choses selon Dieu. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est la même chose. Si vous êtes soucieux, il faut savoir que aucune parole ne peut être fructueuse en vous. C'est dommage pour vous que Dieu t'aide à comprendre ces vérités le plus tôt possible pour savoir comment décharger tes soucis, tes fardeaux sur le Seigneur. Comment croire au Seigneur et vivre selon ce qu'il te dit. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Ouais. Pour Psaume, le chapitre 13, verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ouais. Si vous êtes un saint, vous êtes juste, vous serez agacé par vos ennemis qui vont vous créer des soucis. Quand quelqu'un dit que tu vas mourir, quand tu sais que une personne est en train de te dire, si tu continues, il va te tuer, ou bien il te persécute, mais toi tu n'as pas le droit de répondre. Ouais, non. Dieu prend soin de nous lorsque nous déchargeons sur lui nos soucis. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir le 28e S qui s'appelle seul. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Philippiens 4, verset 6. Ouais, ça c'est Dieu, ça. Lui, il est seul. C'est lui le seul Dieu. Le verset 1, 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 14 dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ouais. Alors là, ça c'est
le Père qui est seul, qui seul peut faire les grandes choses dans notre vie. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu, cette grandeur qui met Dieu dans sa place de suprématie et qui est au-dessus de tout et que rien ne peut vaincre. Et lui, il est le seul ayant la puissance sur les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et jusqu'à les dépouiller. Lui, il est seul, il détient la capacité seul. Donc, nous, quel est notre rôle aujourd'hui? Nous devons savoir aussi que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. La souffrance dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas seul. Quand tu pries, il faut savoir qui t'écoute. Tu n'es pas seul dedans. Non. C'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour, on te porte comme un bébé. Vous êtes un enfant, votre papa vous porte. Pendant que vous arrivez et que vous rencontrez une difficulté, papa vous met sur le cou. Donc l'enfant lui a posé la question, papa, pourquoi nous sommes deux en train d'aller d'un seul coup, on est devenu un? Et papa a dit, l'ombre que tu vois là, c'est parce que tu marchais avec moi. Maintenant que le danger est venu, il t'ai mis sur le cou. Donc, parfois c'est comme si Dieu est perdu. Non, il n'est pas perdu, il est là. Mais quand le danger est venu, Dieu a préféré nous porter que de résoudre des problèmes. Il nous a portés pour traverser avant et il nous a portés pour traverser, pour nous faire échapper les ennemis avant de commencer par nous bénir. Pendant que Dieu nous porte pour traverser les choses, nous on se plaint ici pour dire non, tu devais nous laisser partir pour que nous puissions courir pour faire nos propres plans. Non. Il t'a porté un jour, il t'a fait traverser une situation. Tu n'es pas seul dedans. Hein? Quand les gens chantent pour dire je suis à Congo, ils chantent là. Moi, je ne crois pas à ces chants-là. Non. Christ est avec nous, l'espérance de la gloire. Ouais. Ah, c'est Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est avec nous. Hein? Sophonie 3, 17 dit l'Éternel au milieu de toi. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ouais. C'est vrai, c'est difficile. Mais c'est comme ça. Ouais. Psaume 27, le verset 1er dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ouais. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il est avec nous. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas être difficiles, mais nous ne sommes pas seuls dedans. J'ai dit la dernière fois aux gens, en leur expliquant au sujet de Ésaïe 43, verset 1er à 3, que nous sommes en train de traverser les choses. Et pendant que nous les traversons, vous ne pouvez pas construire une maison étage dans la mer. Vous ne pouvez pas aller traverser l'eau et dire non, construisez-moi une maison dans l'eau, achetez-moi une maison dans l'eau. Non, il faut qu'on te sorte de l'eau, il faut qu'on te sorte du danger, il faut qu'on te sorte du danger, peut-être que nous-mêmes ne voyons pas. Nous, on veut qu'on nous bénisse là où les ennemis sont, là où nous sommes en danger, là où l'eau est en train de vouloir nous emporter, là où le fleuve est en train de vouloir nous emporter, là où le feu est en train de vouloir nous consumer, là où les flammes sont en train de vouloir nous consumer, on demande à Dieu de nous bénir. Alors qu'il doit nous aider à traverser la situation et après tout, nos ennemis seront derrière et lui va commencer par nous bénir et la bénédiction de l'Éternel va nous enrichir et sans chagrin. Mais nous on dit non, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi tu dois rester tranquille ici, là? Si tu ne le fais pas, c'est que tu as cessé d'être Dieu. Est-ce qu'on est allé jusque-là? Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Pourquoi nous devons croire qu'il n'est pas avec nous et nous parlons souvent comme des insensés? Et beaucoup d'entre nous sont des insensés. Vous êtes dans une situation, laissez-le, il va vous faire traverser. Dieu, il a la solution. Hein? Mon frère, tu es trop pressé. Ton impatience a déjà gâté beaucoup de choses. Ouais, Jacques 2, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Nous ne devons pas toucher à quelque chose pour dire non, au moins moi j'ai essayé de faire ça, Dieu doit faire le reste. Non. Nous sommes pour lui ou nous ne sommes pas pour lui. Dieu veut que nous soyons là où nous sommes.
Et il ne va pas nous abandonner. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a raconté ça plusieurs fois dans Isaïe. Je ne te délaisserai point. Voyez. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hein? Tu n'es pas seul. Il dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux-là qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Voyez non? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il est avec nous. Dieu est avec nous. Hein? Ésaïe 43. Verset 1er. Ainsi parle l'Éternel maintenant. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les feux, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Hein? C'est plein dedans, votre Bible. Hein? Ésaïe 44, verset 1er. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Hein? Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Alléluia. Vous voyez comment Dieu nous aime? Ésaïe 45. Hein? Le verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Hein? Il est avec nous. C'est plein de ça. Tu n'es pas seul. Il est avec nous. Dieu est avec nous. Sinon, comment est-ce que je peux traverser toutes ces souffrances-là pendant 32 ans? J'ai fini. Ceux qui ont voulu nous tuer auront déjà raison et seront contents. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Parce qu'il est avec moi. Je ne sais pas comment il me défend, mais il est quelque part en train de me combattre, de combattre pour moi. Il est quelque part en train de te contrôler. Tu ne sais pas comment ça se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre une épée et sera comme ce que nous voyons à 2 lions là-bas pour dire que je suis derrière toi pour te tuer. Non. Pour te protéger. Non. Il est là, le lion de la tribu de Jude. On ne le voit pas. Mais nos ennemis le voient et fuient. Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Tu dois avoir confiance. Il est là, dans cette situation, dans cette dette, dans ces soucis, dans cette souffrance, dans cette menace de ton foyer, dans cette maladie, dans cet état dans lequel tu te trouves. Tu as besoin seulement de l'invoquer, de le croire. Tu sortiras de cette situation. Tu n'es pas seul dedans. Il est avec toi. Il a promis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour mentir. Il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. Que Dieu te bénisse. Mais bénis ta parole, qu'elle soit esprit et vie, et que tes téléspectateurs, nos téléspectateurs soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez de suivre le Réveil de la Conscience, une émission de l'Église missionnaire du Réveil mondial, Emirem. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de l'Église Emirem la plus proche ou appelez tout simplement l'apôtre Gilbert Fiogbe au 00 228 90 05 69 02 ou 00 228 99 55 09 70 ou encore 00 229 60 37 27 27. Que Dieu vous bénisse.